Erev Tov, Parashat Kitavo, Vaya Kitavo el Haaretz, Asher Hashem Elohecha noten lecha, Virishta v'yashavta ba. Le langage de Veaya, la parasha commence par Veaya, un langage de Simcha pour Hashem. Hashem est content quand ses enfants viennent occuper la terre d'Israël. On est sur terre d'Israël parce que Akadosh Baruch Hu a un objectif du fait que nous sommes là. Nous ne sommes pas là que pour recevoir une récompense. Il y a des gens qui pensent dans leur tête que Israël c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau, mais elle a un devoir, Israël. Comme il dit Rabbi Yehuda Halevi, Hachem va montrer à l'humanité à travers ses enfants comment on vit bien dans un pays, comment on crée une société juste, comment les hommes peuvent dormir la nuit serein et n'ont pas peur de rien. Comment, quand on met toute notre sagesse et nos énergies pour aider les autres, on peut prendre un désert et le rendre paradis. Vayasem Midbarak et Eden. Le désert, il vient Eden, d'Arvata, la Harava d'Israël, Kegan Hashem. Regardez la Harava qui se partage entre Israël et la Jordanie, d'aujourd'hui, ce pays inventé, qui s'appelle Jordanie. Au côté jordanien, désert. Au côté israélien, des cerfs, tous les beaux fruits qu'on mange, ça vient de la Harava. En hiver, fin d'hiver déjà, on a la pastèque. Les raisins, on les a appelés ça parce que ça pousse dans la Harava. On a su exploiter même le désert israélien, le rendre paradis. Mais ça, c'est la partie matérielle. Israël, c'est surtout l'idée. L'idée de prendre des personnes qui se mettent tous autour de certaines valeurs humaines. Créer des valeurs. Créer un peuple que de faire de la charité, ce n'est pas bénévole, ça se sent une obligation. Rien, une valeur primordiale où il n'y a même pas de discussion là-dessus. Regardez le débat en Israël par rapport aux personnes qui ont été captivées à Gaza. Il n'y a ni gauche ni droite là-dessus. Tout le monde comprend que c'est une valeur primordiale de ramener les captivés, les hommes qui ont été pris en otage. La question, c'est le prix, les conditions, et est-ce qu'on pourra réaliser en fin de compte. Mais chez n'importe quel juif, il comprend qu'il faut les ramener. Vous allez dire, s'il va se passer une histoire comme ça, chez les Français, de libérer 100 Français qui ont été pris en otage, et de donner tout, ça ne montre même pas la discussion. La discussion, elle peut se faire qu'en Israël parce que il y a des valeurs ancrées dans cette nation, gravées au cœur, où on ne peut pas faire autrement. L'idée de la Torah, c'est de prendre ces valeurs bibliques, les valeurs des prophètes, et faire de ça une obligation. Le maaser, à la base, c'est une question de confiance. Quand quelqu'un, un agriculteur, il doit donner 10% aux lévis, 10% aux pauvres, il peut tricher. Il n'y a personne qui vient pour compter, pour voir ce qu'il a ramassé du champ, et ensuite pour voir qu'est-ce qu'il a donné. On lui fait totalement confiance,
Il n'a pas besoin d'un reçu ou d'un serfa pour prouver combien il a donné aux pauvres. Parce que la Torah est sûre de ses valeurs. En Eretz Israël, selon la vision de la Torah, il ne peut pas avoir une veuve qui a peur qu'elle n'ait pas à manger demain. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Et si ça existe, c'est la plus grosse tâche pour la société. S'il y a des gens qui font l'aumône, et s'ils savent que malgré tout, ils ne pourront pas nourrir leur famille, c'est la plus grosse tâche pour le peuple d'Israël. Ça, c'est le moussard des prophètes. Ça, c'est la morale des prophètes. Qu'il n'y a pas un homme qui se sent abandonné dans notre société. Il est vrai que les conditions sociales en Eretz Israël, même qu'on paye beaucoup d'impôts, les devoirs en Eretz Israël, même dans une éducation laïque comme il y a aujourd'hui, quand vous voyez des gens d'un certain âge, âgés, sur une chaise roulante, et vous voyez à côté de chacun d'eux une aide, un assistant, une assistante, 24 heures sur 24, ça n'existe pas dans les pays civilisés, européens, occidentaux, ça n'existe pas. Il faut être riche pour pouvoir se permettre. Et en Eretz Israël, les enfants, ils cotisent un peu, pour ne pas qu'ils sentent qu'ils ont reçu un cadeau. Et vous avez ça, c'est dans la situation réelle d'aujourd'hui. Les médicaments qui coûtent des millions pour donner espoir à un enfant qui est malade. On n'a pas suffisamment d'argent, on est un pays qu'une grosse partie de son PNB va pour la sécurité. Si on n'aurait pas eu nos dépenses militaires, on aurait été plus riche que Monaco et que, comment ils s'appellent là-bas l'autre île, l'autre pays, petit pays, Luxembourg. On aurait donné. Mais aujourd'hui, ça se donne aux pauvres. Et l'idée de la Torah, ça c'est des bikurim, parce que l'homme qui amène le panier des bikurim dit à voix haute au temple, fait un témoignage. Dieu, je n'ai rien manqué de donner dans mes obligations personnelles à la veuve, aux pauvres, aux lévis, à l'étranger, au réfugié qui est venu trouver un abri. Je leur ai tous donné. Toi aussi bénis-moi. Ashkifa, mimaron kochira minashamayim, ubarech et amecha et Israël. Toute l'idée de venir en Israël, c'est ça. Venir en Israël, c'est pas une récompense. Toute ta vie, tu as payé des impôts, et ben maintenant, tu vas sur la côte et tu te reposes. Non. Tu viens créer, tu viens donner. Venir en Israël, c'est s'investir. S'investir dans l'humanité, s'investir dans le chesed, s'investir dans la charité, dans la bienfaisance, dans le bénévolat. Ça, c'est Israël. Il faut jamais oublier. Pour ça, nous sommes venus ici. Pour montrer au monde comment on peut créer une société admirable, une société juste, où n'importe qui peut trouver justice, où le monde se bat pour l'individu, où il n'y a pas un souffrant dans la société qui se sent abandonné. Ça, c'est la ikar de la mitzvah, de la Géoula. La Géoula, on parle de Mashiach. On parle d'une délivrance. Cette délivrance, elle est avec un corps. La délivrance du Mashiach. Il y a une triat ametim. S'il y a un corps, ben, il y a forcément des maladies.
il y a forcément des handicaps. Aujourd'hui, pour nous, un handicapé, c'est sous un certain cadre. Mais d'accord, mais imaginez-vous que dans une société où tout le monde, chacun le matin, peut courir 50 kilomètres que pour se réchauffer un peu. Il a une capacité. Ben, un homme qui court 40, c'est un handicap. Donc, le Rambam dit, quand Mashiach va venir, il y aura des handicapés. Il y aura des malades. Aujourd'hui, une grosse maladie, c'est quelque chose qui empêche à l'homme de faire ses tâches du quotidien. Ben, il y aura. Mais la société va se mobiliser pour donner à ces gens tout. Ils auront l'handicap, mais il y aura la société qui sera derrière eux, entièrement dans son intégralité, pour les épauler, pour les aider. Ils n'auront pas besoin d'avoir des mains pour manger, parce qu'ils seront nourris, surveillés à 100%. Ça sera la beauté du Mashiach. Ça, c'est la justice. Le Mashiach, peut-être, il peut faire un miracle, ou peut-être pas. De rendre des mains à quelqu'un qui a perdu les mains. Mais c'est pas ça la grandeur du Mashiach. Si le Mashiach, il guérit tout le monde, il rend tout le monde riche, il n'a rien fait dans la réparation de la société. Il en a fait des gens riches. Imaginez-vous un quartier que tout le monde est très jaloux un de l'autre. Et il y a un qui vole à l'autre. Le soir, quand il dort, tout le monde essaye de voler les uns les autres. Il passe, il vole le vélo, il vole, ce qu'il peut voler, il vole. Et il y a une force énorme qui vient aider ces gens. Et comment il a décidé de les aider? De leur donner tellement d'argent qu'ils n'auront pas besoin de voler. Est-ce qu'il y a une réparation là-dedans? Il n'y a aucune réparation. Parce que dès que tu enlèveras l'argent, les gens redeviendront des animaux, vont revoler. Donc, quand on nous parle de Mashiach et on ferme les yeux et on pense sur l'abondance, la richesse extrême des serviteurs, pour moi c'est pas Mashiach. Le Mashiach sera un homme modeste, simple, il n'aura ni chauffeur, ni guerre, ni chef d'état-major. Par sa sagesse, par son dévouement, par son amour de la société, il amènera une délivrance aux hommes en leur expliquant la vérité, en leur donnant les vraies valeurs. Et là, tout d'un coup, le monde, le quartier le plus mauvais, où les gens ont peur, deviendra un endroit de juste, un endroit où chacun va essayer d'aider l'autre. Chacun va essayer de donner à l'autre. Là, tu fais d'un enfer un paradis. Là, tu rentres en espace paradis. Ça, c'est le rôle. Hachem a voulu créer ça avant Mashiach, en Israël. En 2005, quand j'ai fait ma Aliyah de Paris, en Israël, je suis parti m'installer dans une ville religieuse qui s'appelle Modi'in Illit. La veille de mon départ à Paris, j'avais des cartons de vaisselle qu'il fallait que j'enlève, que je rende l'appartement vide. J'habitais sur la place de la République. C'était au deuxième étage. Je voulais montrer à mes enfants c'est quoi une vie sans Torah. Et j'ai pris des cartons et j'ai écrit dessus privé, ne pas toucher. Et j'ai fait descendre un carton lourd, il y a de la vaisselle. Je fais descendre et je mets en bas, en face de la porte de l'immeuble. Et à ma femme et mes enfants, ils sont au deuxième étage, ils regardent. Et je monte à la maison. Et je me mets avec les enfants, on se met à la fenêtre. Et on regarde en haut. On voit un monsieur passer avec son journal comme ça. Il est 5 heures d'après-midi.
Et il passe, il s'arrête comme ça une seconde, il regarde. Et puis, il avance un peu. Maintenant, il ne voit pas qu'il est surveillé d'en haut. Donc, il avance quelques 50 mètres. Et il revient. On le voit revenir. Et il regarde comme ça. Et là, de droite, à gauche. Et là, il va 30 mètres. Et il revient. On le voit revenir une troisième fois. Et la troisième fois, on le voit lever le carton et se sauver avec. Et on regarde. Il avance au bout de la rue. Il voit que c'est l'eau. Donc, il pose le carton sur une voiture. Il ouvre vite. Quand il voit que c'est de la vaisselle, il s'énerve, il jette. Je fais descendre un deuxième carton. Et j'écris pareil. 5 minutes après, il y a un autre monsieur qui vient. Et qui prend. Et je fais un troisième, un quatrième, un cinquième. Bref, je fais descendre tous les cartons et on fait un sport. Et les enfants, ils s'en mordent de rire. Quand on arrive, à Modine, Élite, on arrive un mercredi. Vendredi matin, je vais à la synagogue et je vois dans toutes les rues à côté des synagogues des pots avec des bouquets de fleurs dans l'eau, un verre à côté et c'est écrit le prix du bouquet 20 shekels. Et il y a un verre où tu mets. Et il y a de l'argent dans les verres. Et il y a des fleurs, des bouquets, il y a des seaux. Et personne qui vole. Personne qui touche ce qui ne lui appartient pas. Il y a des enfants. Il y a personne qui met la main. Si il volait, la personne n'aurait pas mis la semaine d'après. Et là, je me suis dit, je suis sorti d'une jungle et j'ai mis mes pieds en Eretz Israël dans un Gan Eden. Pourquoi? Parce que quand il y a une vie de Torah, mais c'est ça. Non, mais d'accord, mais jusqu'aujourd'hui, vous pouvez aller voir dans ces endroits, c'est pareil. Il y a une confiance absolue. Vous allez trouver dans la rue des papiers qui annoncent quelqu'un qui a trouvé un biberon à qui peut le rendre. D'accord? Quand il y a une vie de Torah, et surtout si on ajoute avec une société qui fait attention au lachon hara, de ne pas parler du mal un de l'autre, de ne pas vexer, de faire de la bienfaisance, d'aider, de soutenir, de faire des paquets, de donner. Ça peut être une société très pauvre, mais très juste. La qualité de vie, là-bas, elle n'a pas de prix. Les gens aujourd'hui en France, à Paris, je parle de Paris, je connais pas toute la France, je parle de ce que je connais. Vous avez la différence entre les quartiers, et les beaux quartiers, et les quartiers dégradés. Dans le loyer, c'est un prix de location qui monte à 100%. 2 fois plus, 3 fois plus. Qu'est-ce qui fait d'un quartier un beau quartier? Vous avez dans le 18e des Haussmanniens, proche de la rue Mira, où il y a personne qui veut même pas s'approcher. Et vous avez des quartiers bourgeois. Dans un quartier bourgeois, une fille qui a 12-13 ans, elle peut rentrer à 10 heures du soir, elle peut prendre le métro, elle peut marcher dans la rue. Dans les autres quartiers, c'est impossible. Vous avez un téléphone dans la main, on vous le vole. L'année dernière, j'étais avec ma femme et ma fille à Paris, je voulais prendre ma fille au musée du Louvre. J'ai mis mon téléphone, je faisais des photos, parce que ma fille, elle me demandait. J'ai mis dans la poche de ma veste. À la sortie du musée du Louvre, je mets ma main dans la poche pour faire une autre photo, et il n'y a plus le téléphone. Il a été volé. Vous savez combien de fois j'ai perdu mon portefeuille en Israël? Et je l'ai reçu par courrier. Un soldat qui a trouvé quelqu'un, avec de l'argent, des chèques. Et tu l'as reçu. Mais ça, c'est Eretz Israël. Mais ça, c'est Eretz Israël. Ça, c'est les valeurs aujourd'hui. Sans beaucoup de Torah. Imaginez-vous un pays où tout le monde est soumis à ce qui s'appelle la charité, la tzedaka, le maaser, Bet Hamikdash, Bikurim.
Ça, c'est la beauté d'Israël. Ça, c'est le rôle du juif. Et c'est pour ça que Dieu a décidé que le peuple qui va le servir est obligé de vivre ici, en Israël, pour pouvoir travailler en commun. Parce que le juif a un rôle de dévoiler au monde entier qu'est-ce que ça veut dire qu'une société se soumet aux règles de la Torah. Regardez qu'est-ce qu'elle fait, cette belle société. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'être ensemble pour pouvoir donner l'un à l'autre, aider un à l'autre. Dans l'islam ou dans le christianisme, vous n'avez pas besoin de vivre dans un pays. Pour eux, c'est recommandé de s'éparpiller au plus pour, justement, pour propager leur religion. Chez nous, non. Pourquoi? Parce que, par le fait, comment on va vivre entre nous, comment on va créer notre société, nous serons le modèle du monde entier de vouloir s'inspirer de la Torah, de vouloir être proche d'Hachem. Regardez des nations, regardez des pays ultra religieux où on force tout le monde de sortir avec la burqa, avec le niqab, avec tous ces tissus sur la tête et tout ça. D'obliger les gens à aller prier dans la mosquée. Est-ce que ça rend la société juste? Est-ce qu'il n'y a pas de vol? Est-ce qu'il n'y a pas de viol? Est-ce qu'il n'y a pas de violence? Non, ils s'entretuent entre eux. Et ça, c'est la plus belle preuve sur l'authenticité de notre Torah. Maintenant, vous comprenez pourquoi on a besoin d'un pays? Pourquoi on est obligé? Pourquoi un juif, quand il habite en dehors d'Israël, il ne pourra jamais faire son rôle d'expliquer à son entourage c'est quoi la beauté d'Hachem. Être juif, c'est d'être un ambassadeur, un représentant de c'est quoi. C'est vrai que même à l'étranger, on essaye d'être exemplaire avec notre comportement, être droit, être honnête, être respectueux, même avec ses voisins non juifs. Être toujours juste. Ne jamais forcer l'espace public, ne jamais faire du mal, ne jamais exploiter ses employés, etc. C'est sûr. Mais à part ça, on a notre tâche, notre responsabilité juive de diffuser la lumière d'Hachem à travers nos actions dans le monde. Et de là viennent toutes ces mitzvot atlouiluyot ba'aretz. Qu'on comprenne que ça devient une loi du pays. Et tu fais un ensemble de personnes qui vivent dans un endroit et tout le monde y croit dans ses valeurs. Eh ben, tu prends l'endroit, même le désert devient un paradis. Vayasem midbarak et c'est le plus grand kiddush Hashem. La plus grande chose qu'un juif peut faire dans sa vie, c'est ça. C'est d'être hors une lumière, un phare, pour guider le monde par son comportement. Ça, c'est la mitzvah des bikurim et des bikurim. Quelque part, c'est l'idée qui gère. Les bikurim, c'est de dire, je suis venu dans ce monde, pas pour faire de l'argent. Pourquoi je suis venu dans le monde? Pour faire de l'argent? Pour bien vivre? Je vais mieux encore en haut. Pourquoi ma neshama a décidé de rentrer dans un corps de chair, de sang, de viande, et de marcher, d'agir, et pourquoi? Et d'avoir des maladies, et des soucis, et des problèmes, et des amours, et des échecs, et des... Pourquoi? Pour éclairer, pour ramasser, pour être proche d'Hachem, pour faire d'autres choses, pas ce que nous avons l'habitude. Vivre en Eretz Israël, c'est de revivre de nouveau, de mettre tout à zéro et de faire start, de refaire marcher la machine bien. Et ça vient avec Bikurim, un agriculteur.
Quoi plus qu'un agriculteur attaché à sa récolte, attaché à son travail? Vous avez planté, vous avez semé, vous avez fait pousser, vous avez coupé, vous avez gardé, etc. Et vous voyez les premiers fruits qui sortent. C'est le bonheur de la personne qui a fait grandir ces fruits. Eh ben, premier fruit, pas à toi. Tu pourras pas le goûter. Tu pourras même pas prendre cette grenade et la couper en quelques morceaux et donner à ta femme et à tes enfants. Goûter la première grenade qui est sortie. Non. Elle n'est pas à toi. Tu vas la faire monter à Jérusalem. Tu vas l'amener, tu vas la donner au Kohen. Bikurim. Il n'y a rien qui est à nous. Ce qu'on va ramasser, on va rien prendre avec nous. Rien. Rien du tout. Quand on a bien compris ça, eh ben on comprend qu'il y a des choses à se consacrer. Un homme veut être riche. Pourquoi? Pour marquer son passage. Parce que l'homme a une jalousie, a une volonté de se montrer dans le monde. Il a besoin d'être riche pour être aimé, pour être apprécié. Pas pour avoir de l'argent suffisamment pour acheter ce qu'il désire. Parce que ce qu'il désire, c'est d'être plus riche que les autres. Donc son désir, c'est de kavod. Par contre, un homme qui décide même pas, qui dit, je suis venu avec un but, avec un rôle, et je dois faire ce qu'on m'a demandé. Maneshama était en haut, le bon Dieu a décidé de lui donner plus encore, de lui donner une chance, de monter plus haut, de pas être comme un ange, que ça stagne toujours. Il veut lui donner une capacité de grimper plus haut que les anges encore. Et lui dit, eh ben pour ça, je vais te mettre dans un endroit où il y a plein de tentations. Et tu vas essayer de faire de belles choses. Il va descendre dans ce monde, et il va faire ce que son créateur lui demande. Qu'est-ce qu'il nous demande? D'être bon, d'être gentil, de donner une joie dans n'importe quel endroit où on rentre. Quand on rentre quelque part, ben, il y a un sourire qui se propage dans la bouche de tout le monde. Il y a des belles phrases, il y a des gentils mots, des mots d'encouragement. Quand on partage notre pain avec le nécessiteux, quand on est capable de dire « impossible qu'il y ait chez moi un homme qui souffre ». La liberté du Ham Israël, c'est Pessah. Le premier texte de Pessah, avant de commencer à mentionner et à réciter les textes de la liberté, c'est ouvrir la porte de la maison et de dire « voici la matzah, voici la galette, voici les objets, les besoins du Pessah, la nourriture. Tout celui qui a besoin, qu'il vienne chez moi, qui rentre, qui mange. Et s'il veut pas rentrer chez moi, qu'il prenne, qu'il rentre, qu'il prend ce qu'il a besoin et qu'il rentre chez lui. » Avant de commencer. Parce qu'une société ne peut pas être libre, indépendante, si elle n'a pas les règles de la justice. Si elle n'a pas de la charité. Si elle n'a pas de la bonté. Si elle n'a pas de la gentillesse. Si elle ne s'occupe pas des nécessités et des problématiques de la société. Hachem, quand il nous a menés dans ce monde, il nous a dit, tu seras dans une ville où il y aura tant d'handicapés, tant de malades, tu dois t'occuper d'eux. Quand on donne la tzedaka, on doit se réjouir. J'ai payé mes impôts. J'ai donné ce qu'il fallait. Ça y est, je n'ai plus de TVA à payer. Je suis bien. Ce que je mange, il n'y a pas de problème. Vous savez, quand un homme honnête et sérieux, il a vendu quelque chose, ben, il est stressé. J'ai de l'argent, de la TVA, j'ai peur qu'il se perd. Il faut que je le rende à l'État. Il est soulagé quand il va à la banque et il fait son virement, il prend l'argent qu'il a encaissé et il le donne à la TVA. Pas comme les tordus qui disent « Oh, la TVA, c'est à moi !» C'est des voyous, c'est des tordus qui veulent me la prendre. Non, c'est toi le tordu et c'est toi le voyou. C'est pas ton argent. Quand la personne il est venue acheter chez toi, il y a une somme qu'il a donnée qui ne t'appartient pas à toi, vendeur, qui appartient à l'État, pour faire des routes, pour garder, pour la police,
pour les hôpitaux, pour les malades, pour payer la charge. C'est pas toi qui l'as payé. C'est le client, c'est pas ton argent, monsieur. La TVA ne t'appartient pas. Qu'un tordu peut penser que la TVA lui appartient. En pièces, en réalité, il y en a 20 qui sont pas à toi. Dieu a décidé de t'envoyer comme facteur à taper dans la porte du pauvre et à lui donner. Et toi, tu gardes ça dans ta poche. Et tu crois que c'est à toi. T'es pas un tordu. Ouais. Il y a des mots-clés comme ça. Voilà, bon. Quand un Kadosh Baruch Hu, il te donne l'argent, qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Tu gardes l'autre, tu donnes. Dieu a décidé. C'est pas l'homme qui décide. Est-ce qu'il sera riche dans son passage dans le monde ou il sera pauvre? Non. L'homme, il décide comment vivre avec sa richesse. Comment vivre avec sa pauvreté. Comment vivre avec son handicap. Comment vivre avec le don qu'il a reçu de Dieu. C'est l'homme qui va décider. Il peut y avoir un chanteur qui chante pour donner de la joie, il peut y avoir un homme qui incite les gens à faire du mal. Dans tout. Dans tout. Et Hachem nous a donné un cadeau. Ben, utilise-le bien. Fais ta charge. Fais ce que tu as à faire. Eretz Israël, il n'y a pas mieux qu'Israël pour accomplir cet idéal. De là viennent toutes nos mitzvot. Toutes nos mitzvot publiques. La justice, la droiture, la loi, le bonheur, le sacrifice, la responsabilité d'un pour l'autre, la manière qu'un homme peut acquitter l'autre pour faire une mitzvah, la mobilisation, la morale, la foi dans l'espace public. Ça, c'est toute la Torah. C'est ça la Torah. Et c'est pour ça que ce qui peut nuire tout ça, c'est la haine gratuite. Le deuxième temple a été détruit parce qu'il y a eu de la haine gratuite. Quand tu as de la haine gratuite, tu ne veux pas soutenir le pauvre parce qu'il est de tendance droite ou gauche. Tu ne veux pas donner au Lévi s'il n'appartient pas à tes supporters. Tu n'as pas envie de monter à Jérusalem parce que le maire, il est de tel clan. Évidemment qu'une haine gratuite, elle détruit tout le cadre social. Et comme avec cette haine gratuite, on ne pouvait pas, on ne voulait plus accomplir toutes nos tâches, ben, c'est pas justifié d'être là en Israël. Alors Dieu a mis ici des démons qui ont détruit cette terre pendant 2000 ans. Là, on est revenu. Là, grâce à Dieu, nous sommes là, après 2000 ans d'exil, autant de larmes, autant de croisades, 13 croisades, expulsion d'Espagne, avant ça, expulsion des Juifs de France, expulsion des Juifs d'Angleterre, des expulsions de régions en Italie, etc. Expulsion des Juifs d'Espagne, les pogroms, la terreur, le sang, les larmes, le feu, la Shoah, qui est monté sur toute imagination. Et là, nous sommes là de nouveau. Et Dieu dit, je vous redonne la chance de faire d'Israël un paradis. Soyez un exemple au monde entier. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et grâce à Dieu, nous avons fait des choses énormes. On a montré au monde c'est quoi les startups, c'est quoi la sagesse, c'est quoi la simplicité. Et malheureusement, dans toute bonne chose, il y a le Yetzirah qui arrive. Et il nous met la haine gratuite. Et se rappelle de ce qu'on a aujourd'hui maintenant. C'est Dieu qui nous dit, eh oh, mes enfants, n'oubliez pas. Pourquoi en 1948 je vous ai ramené? Je vous ai ramené parce qu'il faut refaire. Parce qu'avant la fin des temps,
Il faut que l'humanité entière comprenne que son bonheur dépendra de son dévouement, de sa gentillesse, de ses bonnes choses. Et c'est pour ça que je vous ai amené. Pour créer de nouveau la société juste que le monde n'a pas connue 2000 ans. Et nous, comme des bébés, on se dispute. On se déchire, on se critique. Mais c'est ça notre rôle du sionisme. Ça ne veut pas dire de monter en Israël et d'acheter un appartement. T'as fait quoi du fait que t'as acheté un appartement? Tu n'as rien fait. T'es capitaliste. Le sionisme à la base, c'est du marxisme. C'est même pas du communisme. C'est du marxisme. Mashiach, c'est du marxisme. C'est de partager tout. Tout est commun. Alors t'as fait quoi? T'as agrandi ta fortune, t'as acheté un appartement qui valait 3 millions et parce qu'il y a de la demande, il est devenu 5 millions. T'as fait une belle affaire, t'as pas fait du sionisme, monsieur. Du sionisme, c'est les premiers qui sont venus ici, qui ont vendu les maisons pour acheter du sable, qui ont vendu leur business pour prendre le typhus et le choléra et les maladies et pour être là et pour faire un avenir à leurs frères, à leurs enfants, aux générations à venir. Et la question que tout juif qui a fait sa alliance en Israël devrait se poser, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour Israël? Qu'est-ce que j'ai fait pour réaliser toutes les paroles des prophètes? Pour refaire du Ham Israël quelque chose, de se donner au Ham Israël, de faire une action pour les autres. Tous les jours, un homme qui vit en Israël, il doit penser, il doit savoir, et il doit se dire jour et nuit, qu'est-ce que je fais pour construire? L'État d'Israël va se construire par chaque individu. Qu'ensemble, il va construire, il va mettre sa part dans la nation d'Israël, dans la Oumma, dans le clan d'Israël. Chacun de nous a un rôle. Chacun de nous peut faire quelque chose. Donner quelque chose à cette nation. Offrir quelque chose au Ham Israël. On a tellement besoin d'offrir au Ham Israël un cadeau. Ne pas oublier à quoi Dieu s'attend de nous. Nous étions 2000 ans avec des tzadikim. Vous savez quelle est la différence entre un tzadik dans un ghetto en Pologne et un homme en Israël? C'est que le tzaddik, par la punition et parce qu'il n'a pas osé suffisamment de faire sa alia en Israël, il était exemplaire pour ses frères qui connaissent la Torah déjà. Il n'était pas là pour faire comme Abraham, de diffuser le nom d'Hachem dans le monde. Alors il a terminé le Talmud entier chez lui à la maison. Mais qu'est-ce qu'il a donné à l'humanité? Il a essayé. Il a donné des valeurs, il a ancré des valeurs à ses enfants, c'est sûr. Il leur a donné, il a instauré en eux, mais dans le Tachles, qu'est-ce qu'il a donné? Et là, nous, on a le mérite, nous, parce que Dieu a décidé de nous l'accorder, d'être là et de faire des choses magnifiques. De donner un élan, de faire des nouvelles choses, d'expliquer à l'humanité comment on va faire des choses pour aider les autres. De créer dans la médecine, dans tous les domaines, d'alléger la souffrance de l'homme, de lui donner des accessoires pour lui faciliter ses tâches du quotidien. Ne pas oublier le pauvre, ne pas oublier la veuve, ne pas oublier l'orphelin, ne pas oublier le mendiant, ne pas oublier le malade, ne pas oublier les hommes âgés. Ça, c'est notre rôle. Et ça, on peut le faire. Parce qu'on a un pays à nous. Parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut te dire ne fais pas. Mais c'est ça ton idée. Ça, c'est le sionisme. De créer ce qui manque dans le monde. Le monde, il y a tellement de mal qui se propage dans le monde.
Le mal aujourd'hui, il est tellement dur. Vous savez combien des gens, des non-juifs et même des juifs, qui habitent en Europe, ne veulent pas avoir d'enfants. Quand tu vois toutes les horreurs qui se passent, ça fait peur. Il dit, je vais me priver de ce plaisir d'avoir des enfants. Pas par égoïsme, pas toujours par égoïsme. Il y a des égoïstes aussi, qui disent, je vais en profiter, j'ai pas envie d'avoir des enfants par idéologie. Mais il y a des gens qui ont une idéologie de dire, déjà moi je m'arrange pas, j'en souffre tellement de ce que je vois. Tu veux que j'amène ces enfants dans ce malheur? Ça se comprend. C'est comme il a fait le papa de Moshe Rabbeinu. Quand Paro, il a fait un décret de jeter les enfants dans le Nil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divorcé de sa femme. Il a dit, pourquoi amener des enfants pour les jeter ensuite dans l'eau? Ça se maintient, cette idéologie. Ça se comprend. Où tu veux amener les enfants? Dans quel monde? Un monde de vulgarité, brutalité, violence. Il y a des enfants qui prennent une carabine, ils rentrent dans les écoles, ils tuent. Où on apprend toutes les choses les plus atroces, où il y a tellement de souffrance, où un enfant, il n'est pas sûr et pas serein, il peut pas sortir jouer dans un parc seul. Il faut une surveillance des deux parents, des fois. Et ça, c'est dans les grandes villes. Dans les villes de l'Occident. Paris, Milan, Rome, Barcelone. Dans ces grandes villes, tu t'imagines qu'un enfant de 5 ans, il ne peut pas être libre? Prends un enfant juif dans une ville, le quartier religieux à Jérusalem. Il a 5 ans, il met son sac, il va à l'école. Allez voir, si vous ne me croyez pas. Serein. Mais c'est ça ce que la Torah, elle veut de nous. Quand moi, j'accomplis les mitzvot sur Eretz Israël, je donne ma tzedaka, j'attends pas qu'on vienne me la réclamer. Quand l'argent du pauvre, il est kadosh pour moi, c'est ma mission d'aller le chercher. Quand je fais ma mission, je vais chercher quelqu'un pour lui faire un sourire. Je suis obligé. Il y a un tzaddik qui est enterré en Hongrie. Il s'appelle Rabbi Yeshaya de Crestia. Très connu maintenant. Il devient de plus en plus connu. Ce monsieur était énorme en Torah. Mais à part ça, en Hongrie, veille de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde savait, chaque fille orpheline, elle savait que si elle voulait se marier, elle allait chez lui s'occuper pour la marier, comme si c'était son père. Il faisait un chesed, il y avait la cuisine jour et nuit. Lui, il amenait aux gens à manger, il donnait aux gens à manger. Il n'y avait pas un homme qui tapait à la porte et il ne mettait pas dans sa maison, il préparait son lit. Il y a des milliers de personnes qui vont là-bas sur sa tombe aujourd'hui. Les gens s'y demandent, Dieu répond grâce à ce tzaddik. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font les gens? Quand ils retournent, pour que la prière soit exaucée, c'est de faire du bien avec les autres. Les gens, ils prennent un billet d'avion, dans l'avion, ils s'assoient, et il y a l'hôtesse qui passe avec les canettes pour vendre. Il lui dit, j'achète tout ce qu'il y a ici, offrez à chacun des passagers une canette, pour faire plaisir aux gens. Et les gens, ils reçoivent, ils disent, non, j'ai pas commandé. Non, c'est offert. C'est le sens de donner que vous avez donné à ces gens. Que les gens comprennent. J'ai mon cousin qui m'a raconté qu'un jour, il était à l'aéroport et ses valises étaient surchargées de 6 ou 7 kilos. Il n'avait pas d'argent sur lui, il n'avait pas de carte bleue il y a quelques années, pas suffisamment d'argent. Et on lui dit, tu dois payer $150 pour faire passer les 7 kilos, sinon tu montes pas dans l'avion. Il m'a dit, j'avais des habits, des chaussures, mes affaires. Alors il m'a dit, je me suis mis de côté, et je prends des chemises, j'ai dit, c'est là, bon, elle n'est pas tout à fait belle, je peux m'en passer, je peux la jeter. Cette paire de chaussures,
je vais la jeter. Les serviettes, je vais jeter. Qu'est-ce que je vais payer $150? Et tout d'un coup, il y a une dame qui dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je trie mes affaires pour remonter dans l'avion. Elle dit, venez, venez. Elle l'aide, elle lui plie tout, elle met dans la valise, elle dit, c'est pour moi, monsieur. Non, madame, je vous connais pas, j'avais honte de demander aux gens, donnez-moi votre adresse. Non, non, je vais pas te donner mon adresse. Par contre, monsieur, je te demande que quand tu verras quelqu'un dans une situation compliquée dans sa vie, tu ouvriras ton cœur, parce que moi, je remplis ma dette par rapport à quelqu'un qui m'a aidé il y a quelques années. J'étais jeune fille et je pleurais quelque part parce qu'il me manquait de l'argent. Et il y a quelqu'un qui est venu me donner. Et quand je lui ai demandé ses coordonnées pour lui rendre, il m'a dit non. J'ai pas envie. J'ai envie que ce bien reste dans le monde, que tu me rends pas à moi, que ça se termine ici. Ne me rends pas. Donne à quelqu'un, raconte-lui l'histoire et dis-lui qu'il continue lui aussi. Elle lui a dit, je te demande de le faire avec quelqu'un et de lui raconter cette histoire pour que ça avance. On peut faire un acte de bienfaisance qui enchaîne 1000 autres. Que le monde devient meilleur. C'est comme ça que l'humanité va changer. Que comme ça. Nous, les hommes simples, on a une force énorme. On peut pas s'imaginer. Un homme pense dans sa tête, moi, je vais changer tout le monde. Ben, fais une action comme ça déjà. Ben, tu feras faire, tu sais pas à combien ça va se propager. Tu sais pas où ça va s'arrêter. Tu fais une boule de neige de bien. Ça, c'est le chesed de l'homme. Toute la Torah, elle est venue, elle s'appelle Torah Chesed. Al-Leshona. Torah Chesed. La Torah, elle est Chesed. La Gemara, elle dit, si c'est pas Torah Chesed, c'est pas une Torah. Ça, c'est notre Torah. Ça, c'est notre comportement. De faire du bien. D'être bon. D'être juste. Et c'est ce qu'on dit. Mitzvah de Bikurim, un homme, il vient de loin, il aurait dit, c'est une offrande pour Hachem. Eh ben, on lui dit, non, dans cette offrande, tu vas raconter à Hachem comment tu as fait faire un sourire à une veuve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut estimer la valeur d'un sourire de quelqu'un qui pense qu'il y a personne qui pense à lui, qui est seul, qui est abandonné? Tu lui fais un téléphone. Coucou, comment ça va? C'est pour te dire que je t'aime. C'est pour te dire que t'es un homme bien. Combien de malades il y a dans les hôpitaux? Personne qui va les voir. Seul. J'avais une tante, la sœur de maman, Zirona Libraha. Sa Azkara, c'est bientôt, veille de Rosh Hashanah. Elle a pensé comment on pouvait faire du bien à l'humanité. Et regardez où elle est arrivée avec ses pensées. Elle a commencé dans les hôpitaux. Elle passait, elle faisait du thé aux gens. Elle a vu qu'il y a beaucoup de bénévoles avec eux. Donc elle a dit, bon, c'est déjà fait par d'autres. Je veux faire du bien dans un endroit où personne l'a fait. Elle est partie visiter des asiles de fous. Dans les asiles de fous, on attache les gens. Il n'y a personne qui vient les voir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie apprendre pédicure, manicure. Et elle allait chez les femmes qui étaient enfermées dans les asiles. Elle faisait les ongles. Elle leur faisait les beaux ongles, la couleur, et les maquillait. Elle leur enlevait les poils. Elle faisait un beau visage et les coiffait. Elle lui montrait le miroir. Elle dit, ma beauté, ma princesse, regarde comment tu es. Combien de femmes elle a sauvé, des femmes qui sont tombées dans des crises de baby blues après un accouchement, dans des trucs. Prenait des beaux habits de ses amis qui ont arrêté. Elle allait et elle distribuait à ses filles pour qu'elles vivent avec dignité, qu'elles sortent. Il y a des gens parmi eux qui peuvent sortir de temps en temps dehors, l'endroit et de retourner le soir à l'hôpital. Elle les ramène dans la société.
Le jour qu'elle est morte, il n'a pas fait ça prudemment, le chef de l'hôpital, il a annoncé aux filles. Elle venait tous les Erev Shabbat, vendredi, elle faisait vite, 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 son Shabbat le matin, elle prenait avec elle des sacs entiers de bonbons, de tout ce que vous voulez, de bonnes choses, des gâteaux, elle allait à l'hôpital, elle prenait avec elle toutes les femmes, elle faisait avec elle Kabbalah Shabbat, elle chantait des Hadodis avec elle, elle leur faisait un kidouche, comme ça pour leur donner un sentiment, qu'on pense sur elles, qu'elles ont un Shabbat, qu'elles ont eu le gâteau, le goûter du Shabbat. Il y avait des femmes qui ont essayé de se faire du mal quand ils ont appris qu'elle était morte. Mais qu'est-ce qu'elle a donné au monde? Après, elle, eh ben, il y a ses copines qui ont continué. Elle a fait comprendre une chose que personne n'a compris avant. Que même les folles, faut les caresser. Faut les rendre belles. Faut leur dire des gentils mots. Oui. Même si ce monsieur, il est dans un asile, il mérite pas d'être abandonné. C'est une création divine d'Hachem. Il a une neshama, il a une âme. Il a une sensibilité, il a envie d'être beau à sa manière. Si on pense chacun, mais il faut penser sérieusement. Qu'est-ce que je fais pour Tikkun Olam? Ça sera le plus beau cadeau pour dire à Hachem, je suis là en Israël et j'ai compris pourquoi je suis là. Je suis là parce que tu as un plan de rendre l'humanité belle, bonne, eh ben je le fais. Ça c'est la mitzvah des Bikurim. Asiti, kechol asher tzivitani. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Baruch Adonai Leolam. Amen.